c'est décidé. Donc là, je vais ce soir camper dans le désert. Mais je vais aller tout seul. Oh, c'est quoi ça? J'arrive pas à monter. J'ai l'impression d'être un dromadaire. Gentil dromadaire. Et j'ai fait une erreur, mais gravissime. C'est que j'ai pas pris d'eau. Et en fait, avant de partir, j'ai bu genre 2 litres d'eau. Je me suis pris pour un dromadaire. J'ai cru que ça y est, que j'allais boire 2 litres et j'allais être tranquille pendant 3 semaines. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode au Maroc. Donc si j'allume une bougie, c'est pas pour décorer, c'est vraiment pour m'éclairer. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'électricité là où je suis. Dans cette chambre en tout cas. J'ai loué une chambre sans électricité et je suis obligé de m'éclairer avec la bougie. Donc là, je viens d'allumer un bâton d'encens qui apporte une odeur magnifique. Donc c'est de l'encens traditionnel. Voilà, je suis en fait dans le désert du Sahara, à Merzouga. Donc retour à l'essentiel, retour à l'ancienne les amis. C'est une bonne expérience, hein, ça fait toujours plaisir de s'éclairer à la bougie. Donc voilà les amis. En fait, il n'y a pas d'électricité parce qu'il y a eu des inondations il y a quelques temps et tout le système électrique a sauté. Donc voilà. Et là, je suis actuellement habillé en bédouin du désert. Je suis en homme bleu, donc tout en bleu, la djellaba et mon turban ici en bleu. Voilà. Donc je vais vous faire un petit room tour de ma chambre. Donc, très pratique parce que tu peux prendre la bougie par la poignée. Donc voilà. Alors, petit room tour. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Donc voici la chambre. Ici on a une porte en bois. Les murs sont en terre. Donc traditionnelle. Donc c'est la maison traditionnelle berbère. Hein. Donc ici on a un joli palmier dessiné sur le mur. Et puis on a le toit qui est fait en bambou. Vous voyez la peinture, elle est très agréable. Donc ici on a un lit. Et puis vous pouvez voir, hein, j'ai des prises électriques mais ça fonctionne pas du tout. Donc normalement il y avait des ampoules mais il y en a plus. Donc voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais redéposer cette bougie. Donc je me suis acheté une théière berbère, sahraoui. Donc voilà, une théière traditionnelle. On verra mieux comme ça. Voilà, de couleur verte. Avec un petit verre. Joli petit verre sahraoui. Et le thé vert sahraoui aussi. Et j'ai acheté des plantes médicinales berbères. Donc demain en fait, on ira explorer les dunes du Sahara. Et puis on ira se préparer en plein milieu du désert. On ira se préparer un délicieux thé. Donc je devrais préparer le feu pour pouvoir préparer le thé. Donc voilà. La nuit dans le désert en hiver, il fait assez froid, la vérité. Donc dans la chambre, globalement, il fait pas si froid que ça, hein, parce que
ces vieux murs sont très gardent vraiment la chaleur. Hein. Regardez, vous voyez bien, c'est un mur en terre et en foin. Donc c'est un très bon isolement à l'ancienne. Et puis dehors, il fait quand même froid. Il doit faire quelques degrés. Donc dans le désert, la nuit, il fait froid. Mais la journée, il fait vraiment bon. Ce soir, là, on est en hiver, donc il fait à peu près 20 degrés, mais le soleil tape vraiment fort. Et dès que le soleil se couche, il fait vraiment froid. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. Et je vous dis bonne nuit et à demain. Il fait un peu froid les amis. Alors, je vais mettre mon turban. Comme ça. Bon. La journée commence, les amis. C'est parti, je me dirige vers les dunes de sable. Vous allez voir, c'est très très joli. Donc voilà, on aperçoit toutes les dunes là d'ici, avec ce joli ciel bleu. Donc on va aller le plus loin possible. Et puis on va se préparer un délicieux thé. J'ai déjà pris des morceaux de bois. Donc si j'en trouve de plus gros, j'en ramasserai encore pour faire le feu, pour préparer le thé. Écoutez ce bruit. C'est pas un insecte, c'est le vent qui souffle sur ce palmier. En plus il y a des dattes. Écoutez, écoutez. C'est magnifique. Bon, les dattes elles sont trop sèches. Oups. Je vais quand même voir si il y a moyen d'en manger une. Non, c'est trop sec. Celle-là, non, c'est trop sec aussi. Regardez-moi cette beauté incroyable. C'est juste splendide. C'est de loin, mais de loin, le plus beau désert pour moi que j'ai vu de ma vie. C'est vraiment incroyable. Regardez-moi l'immensité de ce désert. Et ça va être encore plus beau quand on sera plus loin. J'ai trouvé une petite oasis au milieu. Voilà, regardez-moi ça. Il y a un bruit, mais c'est bizarre. C'est le bruit du vent qui souffle sur les arbres, les palmiers. C'est très bizarre de marcher sur le sable. Je vais regarder s'il n'y a pas des morceaux de bois. Des gros morceaux de bois. J'ai trouvé du charbon. Donc ici il y avait un ancien feu. Donc je vais pouvoir utiliser le charbon. Ça va me faciliter pour allumer le feu. C'est le top, c'est magnifique. Du charbon naturel, excellent. Donc j'ai ramassé quelques brindilles de toutes les tailles. J'ai pris des morceaux de branches, de bois, etc. Et je vais ajouter le charbon. Donc c'est le top. Comme ça on aura du bon feu pour le thé, pour préparer le thé. Voilà. C'est bon, c'est parti. Ah ben ça tombe bien, il y a un puits juste ici. Je vais regarder s'il y a de l'eau, parce que parfois c'est des puits qui sont secs. Je vais mettre mon charbon là. On va regarder. Et cela. Oh, ça donne le vertige. Non, ça va. Bon, alors. Ça tient pas ce truc. Allez. Il n'y a personne pour tenir le rempli. Ah, c'est chiant. Je vais mettre un caillou. Je vais mettre ça ici. Peut-être que c'est fait pour. Je sais pas. Voilà. Ah, ben ça tient. C'est excellent. Oui. Je vais mettre, vous savez quoi, je vais mettre de l'eau ici pour les animaux. Voilà. Je sais jamais s'il y a un chien, un chat, un dromadaire ou n'importe qui passe, il y aura de l'eau. Je sécurise le puits, comme ça personne tombe dedans.
Et c'est bon, on continue la route. Regardez-moi cette merveille. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment un décor magnifique, comme j'ai rarement vu. Ça reste le plus beau désert que j'ai vu jusqu'à présent. Là-bas on aperçoit Merzouga. C'est très long, hein, ça prend du temps à avancer. Parce que marcher dans le sable, c'est pas facile. Il y a un peu de vent aussi. Donc vu qu'il y a du vent, il faudrait que je me mette entre des dunes pour pouvoir allumer le feu facilement. Regardez-moi cette dune là-bas qui est gigantesque. Très jolie aussi. J'aurais aimé avoir un dromadaire, mais genre en solitaire quoi, moi et le dromadaire, pour pouvoir avancer. Donc ils font des tours en dromadaire, mais à plusieurs. Mais moi je voulais être tranquille, être libre. Vous m'imaginez moi avec le dromadaire, tout seul? Ce serait truc de fou. Je sais même pas comment le dromadaire il réagirait. Est-ce que j'arriverai à le faire avancer? Parce qu'en plus il faut monter, il faut descendre sur le dromadaire. Donc il y a des techniques, je suis pas habitué moi à ça. C'est plus dur que de grimper une montagne. Ça c'est sûr. Je suis en train de m'éloigner. Faut pas que je me perde non plus. Mais non, normalement ça devrait aller. Les dunes deviennent de plus en plus hautes. Il va falloir que je trouve un petit endroit maintenant. Un petit endroit sympathique. Vous voyez bien. Les dunes sont à perte de vue. Il faudrait genre un petit creux comme ça, tu vois. Un petit creux à l'abri du vent. Pour préparer mon thé. Bon, je vais me poser dans le creux ici, à l'abri du vent. Donc juste là. Alors voilà, j'ai déjà lancé le feu. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un feu indien. Enfin indien, c'est en forme de cône en fait. J'ai superposé les bâtons en cône. Donc voilà, ici j'ai les gros bois. Et ici, j'ai ma jolie théière berbère. Ici on a le thé vert. Donc, et ici j'ai les plantes médicinales berbères. Donc, ça va être super pour le thé. J'ai l'eau et j'ai un bâton d'encens si je veux mettre une petite odeur. Voilà. Donc le feu est en train de prendre. Dès qu'il est bien pris, on fera la préparation du thé. Alors pour la préparation du thé, je vais prendre mes grains ici, mon thé vert, une bonne cuillère, voilà, comme ça. Ensuite je vais le rincer avec l'eau. Voilà, je vais le rincer 2 fois. Comme ça, tac 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 tac. Voilà. Je vais même peut-être le rincer 3 fois parce qu'en fait, je vais le chauffer avec de l'eau froide le thé. Vu que j'ai qu'une théière pour réchauffer l'eau. Donc voilà. J'ai pas de sucre, donc ce sera un thé aux herbes médicinales sans sucre. Donc voilà. Les herbes, je vais les mettre après parce que les herbes, il faut pas les bouillir, il faut pas les chauffer. Donc voilà. Ici, je vais préparer la braise. Le feu est pris. Donc je vais étaler la braise comme ça, tac tac tac, magnifique. Je vais prendre un peu, parce que c'est super chaud. Donc je vais mettre un peu de braise, je vais préparer vu que je vais déposer la théière ici. Donc je prends de la braise, voilà. Et je pose ma théière et on attend que ça chauffe. Alors le thé est prêt, il est bien monté. Donc maintenant, je vais mettre les plantes. On va pas en mettre de trop, sinon après il y a trop de goût. Un petit peu, voilà, pas trop. Voilà.
Et maintenant, c'est pas trop chaud. C'est chaud quand même si. Je vais prendre ça. Et on va verser et mélanger. Ça brûle. Un tout petit verre. Hein. Il y a une belle couleur dorée. Voilà, je vais encore mélanger une fois, vu qu'il n'y a pas de sucre en fait. Voilà. Et maintenant, on va déguster ce délicieux thé. Plus haut, là-bas, au-dessus de la dune. Donc maintenant, je vais admirer cette magnifique vue avec mon délicieux thé. Et voilà. Maintenant, je peux déguster ce thé en votre honneur, les amis. Ce délicieux thé aux herbes. D'abord, tu sens. Ça sent super bon. Ça sent les herbes, ça sent la feuille de rose, ça sent le thé. Et t'admires cette magnifique vue du désert. Ah, qu'est-ce qu'il est bon. Il est délicieux. J'ai même pas besoin de sucre. Il est pas amer. Il passe super bien. Il y a une petite amertume quand même, je ne veux pas dire non, mais ça va. C'est pas une grosse amertume. Ouais, il y a quand même une amertume, hein, j'ai envie de te dire. Mais tu t'habitues, je pense. Ça manque de sucre. Mais bon, le principal, les amis, c'est l'expérience. J'ai un peu la bouche pâteuse. C'est très amer. J'ai oublié le sucre en fait, hein. Je voulais apporter du sucre. Mais je l'ai complètement oublié. Donc voilà. Je vais quand même terminer la TR, je vais essayer. J'ai rien pris à manger. J'aurais dû prendre un steak de dromadaire. J'y ai pensé seulement quand j'étais dans les dunes. Parce que j'ai rien préparé, hein. J'ai pensé à faire ce vlog ici, là, comme ça. Cette idée de faire un petit thé dans le désert. J'ai pensé ce matin. Enfin, hier soir. Pas ce matin. Mais voilà. J'ai oublié plein de choses, notamment ma powerbank, ce qui est super important pour filmer. Et du coup, j'ai pas beaucoup de batterie. Mais je profite du désert et profitez avec moi, les amis. Parce que je pense que là, vous êtes en immersion totale. Et c'est très reposant. Absolument reposant. Je recommande à tout le monde de faire l'expérience de venir dans le désert du Sahara et de vous mettre pour vous relaxer déjà. Parce que vous savez, au jour d'aujourd'hui, la vie elle n'est pas facile, surtout quand tu habites dans les villes. Quand tu habites en société comme ça, c'est très... la société elle est angoissante en fait. C'est malheureux mais c'est comme ça, donc on n'est pas fait pour ça. L'être humain n'est pas fait pour vivre dans un milieu de stress comme ça, dans une ville. Alors les amis, bon, je vais terminer ma TR. Je vais me reprendre un peu de thé, je vais carrément prendre la TR complète, hein, comme ça je vais monter au-dessus de la dune. J'arrive pas à monter. Oh. T'as l'impression de monter dans le vide hein, quand tu montes sur le sable. Demain, je vais avoir mal aux jambes. Bon les amis, j'ai préparé un petit poème, donc avant de retourner au village, admirez, profitez, méditez, préparez votre petit thé et puis relaxez-vous un maximum.
Sous ce ciel sans fin, le désert se déploie. Le silence parle et chaque grain de sable témoigne. Dans cette vastitude, l'ordre de l'univers se révèle. Un mystère parfait, une sagesse sans égale. Le thé que je bois, doux et simple, me rappelle que la paix est dans l'instant. Chaque moment est un don, une bénédiction, un reflet du miséricorde de Dieu, une grâce infinie. L'immensité du désert équilibre mon cœur. Dans le calme, l'âme trouve sa clarté. La vérité se cache dans la simplicité. Et dans le silence, je perçois la lumière divine. Je me repose, humble et reconnaissant. Chaque souffle est un hommage à celui qui crée. Car même dans cette solitude profonde, c'est sa sagesse qui guide chacun de mes pas. Bon, je vais redescendre ici. Je vais faire un petit peu le gamin là. Mon camp, il était là. Voilà. Descendons. Oh, c'est trop bien. Imagine-toi dans les dunes là-bas qui font 300 mètres de hauteur. Tu descends comme ça. Ça doit être vraiment marrant. Je vais ranger mes affaires, les amis. Voilà, je vais couvrir ce feu là. Comme ça. Je vais bien ranger et puis on se retrouve au village. J'ai un peu la flemme parce que j'ai 2 heures pour rentrer au moins. 2 heures. À toutes les amies. Je suis presque arrivé au village. Je me suis un peu reposé. Et j'admirais un simple scarabée. Il descend la dune tranquillement en solitaire. Dans ce désert immense. Imaginez-vous que pour nous déjà il est grand. Mais imaginez-vous pour un scarabée la taille du désert. C'est phénoménal. Et là il fait sa vie tout seul, tranquille, dans ce désert. Je sais pas où il va, je sais pas c'est quoi son but. Mais une chose est sûre, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Et il laisse des traces de pas comme ça sur le sable. C'est incroyable. Je me demande vraiment bien à quoi il pense et où il va. Quelle est sa destinée? Parce que j'aimerais bien le suivre en fait toute une journée juste pour voir c'est quoi sa vie quoi. Là il est en train de creuser là-bas, enfin il a tenté. Et là il recontinue sa route. C'est incroyable hein. On laisse tous des traces sur le sable. Que ce soit insectes, humains, tout ce que tu veux. Il y a toujours des traces. C'est magnifique. Je vais l'aider un peu? Non. Je vais le ramener plus bas. Je vais lui accélérer sa route. Oups, merde, il est tombé. Bon, apparemment, il ressent pas la douleur. Je vais le laisser. Allez, bonne route. Truc salama. Je sais pas où tu vas, mais bon voyage. Je commence à avoir faim là. Dans 20 minutes, j'arrive au village et on va pouvoir manger un petit peu. Retour à la civilisation, les amis. J'aperçois le village là-bas avec ces 2 magnifiques palmiers majestueux. Voilà, et ici on trouve des dromadaires. Donc c'est bien des dromadaires, c'est pas des chameaux parce que les chameaux ils ont 2 bosses. Le dromadaire a une bosse. Donc voilà, ici c'est leur camp. C'est là où ils se nourrissent, où ils dorment. Donc ils sont nourris au foin. Il me regarde celui-là. C'est grand hein, quand même. Là, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Ah, il est attaché. Il est sociable, celui-là. Oui, oui. Très gentil, n'est-ce pas? Il est venu nous dire bonjour, le dromadaire. Il est en train de manger, n'est-ce pas? Ça a un peu une tête de kangourou et de lama. Gentil dromadaire, très très gentil. Ils aiment bien quand on les gratte ici, n'est-ce pas? Dis bonjour, dis bonjour. C'est un animal qui est fidèle, hein. Vraiment fidèle. Tout comme le cheval. Et le chien aussi, c'est fidèle.
pas? Lui, il est blanc. N'est-ce pas, dromadaire? Tu dis pas bonjour? C'est quoi ça ici? Oula, ça c'est une tique. La pauvre, elle a une tique. Dégueulasse. J'aimerais bien l'arracher, mais c'est dégueulasse. Et toi, comment tu vas? C'est vraiment, vraiment sociable. Hein. Machallah, la bête magnifique. Vous avez pas froid? Il fait froid en ce moment, hein, mais ils ont une belle fourrure. Bon, moi j'ai faim, donc je vais avancer dans le village là. Vous avez vu, il y a beaucoup moins de sable. Ça devient plat, avec beaucoup de palmiers. Et avec ces dromadaires là, et le décor à l'arrière des dunes du Sahara, c'est magnifique. En vérité, j'hésite de faire un truc. J'ai repéré un camp. Loin, vous voyez là-bas, là où il y a la grande dune. Elle paraît proche, mais elle est quand même loin, surtout à pied. Et je m'étais dit, parce que juste derrière cette grande dune, il y a un camp. Et je m'étais dit que j'allais y aller à pied. Donc que j'allais déposer mon sac à dos, mon gros sac à dos à l'auberge, là où je loge, et prendre un petit sac et partir à pied. Ça va mettre quelques heures, genre 4 heures ou 5 heures à pied, parce que je dois monter les dunes et tout ça. Je sais pas, j'hésite encore, on verra. Là, tout ce que je veux, c'est manger. Et là, il y a encore des dromadaires. Voilà, et me voici dans le petit village de Merzouga. Comme vous pouvez le voir, les maisons sont en terre. Terre et paille. C'est tranquille, hein, c'est posé. Mais là, on n'est pas au centre-ville. Le centre-ville, il y a quelques restos. C'est un peu plus touristique. Bon, il n'y a pas beaucoup de touristes, surtout là maintenant. Très peu. Et là, il y a une place avec la mosquée et des enfants qui jouent au foot. Voilà, et là, on est sur la rue principale de Merzouga. Et voilà, c'est une simple rue, hein, c'est pas très mouvementé. Alors, on a quelques restaurants dans la rue principale où on peut manger des tagines, etc. Tout ce que tu veux, du couscous. Tu peux acheter quelques souvenirs, des plantes, des fruits, des légumes. Et tout ce que tu veux. Ah ben voilà, mon auberge, elle est juste là en face. Hostel. Donc c'est là que je loge. Bon, me voici sur la place principale. Je me suis décalé un petit peu de la rue là parce que c'était plus cher. Donc ici normalement j'ai repéré ce restaurant là qui s'appelle restaurant Café Zakaria. Ça devrait être moitié moins cher normalement, logiquement. Bon voilà, je me suis posé les amis et j'ai commandé un thé. Je voulais commander un petit tagine de viande, mais malheureusement il a dit que ça prenait 1 heure. Parce que c'est fait à la commande quoi. C'est pas fait à l'avance. Donc voilà, mon thé. Donc ici on a le thé vert infusé. Et là on a l'absinthe. Donc voilà, je vais juste mettre l'absinthe dans la théière. Comme ça. Voilà. Et puis comme d'habitude, on mélange. Voilà. On va faire ça 3 fois, hein, comme d'habitude. Hein. Vous connaissez maintenant, vous avez l'habitude. Je pense que vous êtes devenus des pros du thé. Et ouais, au final, j'ai commandé une omelette amazir, une omelette berbère. Comme ça, je la reçois rapidement. Donc là, on savoure le petit thé. Il est bon, il est bien, il n'est pas trop sucré et j'attends mon omelette berbère. Bon ben voilà, j'ai reçu ma petite omelette berbère avec du cumin par-dessus, donc il y a de la tomate, hein, des œufs, des oignons,
du bon pain. On va déguster ça. J'ai encore un chat là qui est enrhumé juste à côté de moi. Je vais lui partager un petit peu. On va lui donner un petit peu comme ça. Tiens. Mange. Bon, on va goûter ça. Ça sent bon. Un délice pour les papilles, les amis. Avec le chat qui se régale à côté de moi. C'est vraiment bon. Il y a de l'huile d'olive et c'est parfait. Un petit peu un triangle de fromage là. Bon, c'est pas du vrai fromage, hein. C'est les fromages de style vache qui rit, mais voilà, ça passe quand même bien. On se resserre du thé, bien haut, comme d'hab, une belle mousse. Que demande le peuple? Il a mangé l'omelette, mais il a laissé le pain. Hein? Tu gaspilles, c'est ça? Bon, je vais terminer cette délicieuse omelette brouillée Emezir et on se recapte tout de suite, les amis. À toutes. Et ben voilà, j'ai vraiment pas payé cher, j'ai payé 1,80€, donc 18 dirhams. Alors que si j'aurais mangé là sur la route principale que je vous ai montré, j'aurais payé 45€. C'est quand même ouf, quand même. Regardez-moi cette rue là, on a la porte vers le désert du Sahara. Et là je rentre à l'auberge. Il fait vraiment frais aujourd'hui. Hier il faisait bon. Aujourd'hui il fait vraiment froid. Donc ici j'ai un raccourci où je vais pouvoir rentrer à l'auberge par derrière. L'auberge, ils l'ont écrit là sur le mur, Hostel Hassan, 400 mètres. Je pense qu'il y a beaucoup moins que 400 mètres. Voilà, et là on a la palmeraie. En fait dans le désert ici, sur l'année il fait peut-être 2 ou 3 mois où il fait frais. Quand je dis il fait frais, genre la journée ça varie entre 13 et 20 degrés. Et la nuit ça fait 0. Ça fait facilement 0 degré. Mais après tout le reste de l'année il fait chaud et en été il fait super chaud. Donc ça peut monter jusqu'à 50 degrés. Facilement. Voici cette jolie palmeraie. J'aime beaucoup les palmeraies, comme je vous ai déjà dit. Là, ils font sécher des oranges. Je sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas ce qu'ils font avec. C'est très agréable de marcher comme ça. Le soleil va bientôt se coucher. Donc, on admirera le coucher de soleil sur le toit de mon auberge. Aussi ces habitations traditionnelles du désert. C'est très joli, en harmonie avec la nature environnante. C'est très beau. Bon, je vais monter sur le toit. Il n'y a pas de... En fait, c'est sur le toit. Il n'y a pas de balcon, il n'y a pas de terrasse sur le toit, je veux dire. Donc je dois escalader. Ah, ça va être un peu chaud. Mais ça va. Avec le vent, c'est un peu dangereux. Le soleil est en train de se coucher. Bon, faut pas marcher directement sur le toit, parce que là, c'est pas assez solide. Je vais marcher sur les bords. Comme ça. Ça, c'est l'auberge. Ma chambre se trouve juste là. Voilà, il va y avoir une belle couleur, un beau coucher de soleil. Donc ça c'est... Donc là il y a une chambre ici qui est la mienne. Et 2 autres chambres. Bon, il y a mieux comme spot. Mais c'est déjà pas mal, hein, la vérité. Je vais savourer ce coucher du soleil, les amis. Et puis je vous dis à plus tard. Bon les amis, c'est décidé, donc là je vais ce soir camper dans le désert, dans les dunes. Mais je vais aller tout seul comme je vous avais dit. Donc je vais devoir marcher quelques heures à travers les dunes pour rejoindre un campement, un bivouac. Donc apparemment il fait très très froid la nuit. Donc, je savais qu'il faisait déjà très froid la nuit, mais spécialement là où il y a les dunes il fait très froid apparemment. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai ma veste. J'ai pris même mon sac de couchage. J'ai pris le nécessaire avec moi. Et puis voilà.
Donc vous allez m'accompagner à travers cette marche parce que j'ai quelques heures. Je sais pas si 2-3 heures, je sais pas combien de temps ça met. Mais voilà. Donc là, j'ai la porte de l'entrée du désert en face de moi. Donc quand on a franchi cette porte, c'est le commencement des dunes. Il faut encore marcher un petit peu. Mais voilà. Je vais devoir marcher là-bas à travers vers cette dune. Et le campement se trouve derrière. Donc d'ici, ça paraît proche, mais c'est long. Parce que quand tu marches sur les dunes, comme la dernière fois, tu montes, tu descends, et ça prend du temps. Il y avait un gars qui me regardait, tu vois. Il me regarde, j'ai qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Il me regarde avec sa tête comme ça, tu vois. Et il lâche pas le regard. Je dis, il veut quoi lui? Et puis après, je me rapproche, il continue à me regarder et tout. Et puis voilà, c'était un dromadaire, c'est tout. Oh, c'est quoi ça? Oh, il a une langue bizarre. Il est pas content lui. Il y a des dromadaires qui ont un caractère assez spécial. T'en as qui sont agressifs. Lui, il a été mis à l'écart. Je sais pas pourquoi. Là, je suis au milieu de nulle part. Avec ce dromadaire là. De temps en temps, t'as des zones comme ça, plates. Mais plus je vais avancer, plus ça, il y aura plus. Donc, je vais me rapprocher. On va voir. Peut-être qu'il est sympa. Je sais pas. Est-ce qu'il est gentil? Salam alaikum. Il n'aime pas trop lui, il est pas très sociable. Gentil dromadaire. Non, lui il est pas content. Il est pas sympa. Tu vas aller avec moi? Tu me ramènes au campement ou pas? Ouais ou non? T'as la flemme? Ils t'ont mis à l'écart, hein? Ouais, t'as fait des bêtises. Ils t'ont mis au coin. Chez nous, les gens qui font des bêtises ont dit allez au coin. Toi, ils t'ont mis au milieu du désert, c'est ça? Hein? Ça sent le tagine. Je sais pas, il y a quelqu'un qui fait un tagine. Bon, je vais continuer ma route. Donc, parce que si je tente d'escalader ce dromadaire, il va me dégommer. Avec la grimace qu'il m'a fait en arrivant, je pense pas qu'il soit très amical. Bon, salam alaikum. Donc, vous voyez, c'est la dune qu'il y a là-bas dans le fond. J'ai de la route, c'est super long, je vous jure. Parce que là, ça fait à peu près 1 heure que je marche quand même. Et j'ai chaud. J'ai mis énormément de couches parce que je sais qu'il va faire très très froid. J'avais la flemme, je voulais pas prendre ce manteau. Mais je me suis dit, je vais regretter la nuit parce que je vais avoir très très froid. Parce qu'il faut savoir qu'entre le centre-ville là et le désert, donc quand tu passes la nuit dans le désert, tu as une différence de 5 degrés. Ça veut dire que par exemple, cette nuit il a fait 0 degré au centre-ville. Et si tu dors dans les dunes, dans un campement, il fait moins 5 degrés. J'ai l'impression d'être un dromadaire. En fait, je suis mon propre dromadaire dans le désert. Et j'ai fait une erreur, mais gravissime, c'est que j'ai pas pris d'eau. Et j'ai déconné. Parce que c'est long. En fait, c'est comme un mirage. Tu vois la dune là que je vous ai dit tout à l'heure, mais à chaque fois que j'avance, elle recule. Enfin, elle avance encore plus. Et en fait, avant de partir, j'ai bu genre 2 litres d'eau. Je me suis pris pour un dromadaire. J'ai cru que ça y est, que j'allais boire 2 litres et j'allais être tranquille pendant 3 semaines. Mais non, mais là-bas il y a un puits. En fait, normalement ici c'est un camp. Mais là, il n'y a pas de camp, vu qu'on est en hiver. Donc je vais aller jeter un œil. Je vais aller voir s'il y a de l'eau dans le puits, histoire de m'hydrater un peu. Et on va check tout ça, j'espère qu'il y a de l'eau. Et puis après on continuera là-bas, parce que le campement, comme je vous ai dit, il est derrière cette grande dune. Donc voilà, là il y a une petite cabane, je vais d'abord aller voir. Je sais pas ce que c'est. C'est peu à quelqu'un. Ouf, j'ai peur, il y a un oiseau qui est sorti. Non. C'est fermé. Bon, le puits, j'espère qu'il y a de l'eau. Il y a eu une inondation, hein, comme je vous ai dit. Je ne sais pas si c'était au mois de septembre ou octobre. Il y a eu énormément d'eau. Il a plu 2 jours, mais énormément. Ils n'ont jamais connu ça en 50 ans. Donc entre les dunes, tu avais des lacs. Donc c'est hyper rare. Donc du coup, il y a forcément de l'eau dans le puits. Ça a été bénéfique. Donc ça a arrosé toute la région qui était ultra aride. Donc c'est le top. Ça a fait des inondations dans la ville, mais la nature en a profité, c'est l'essentiel. C'est ça qu'il faut se dire. Et c'est ça que le propriétaire de mon auberge m'a dit. Il m'a dit l'essentiel, c'est que la nature, elle a bu.
Et ça, c'est bénéfique, c'est une bénédiction, c'est pas une malédiction. Regardez, et voilà, il y a de l'eau dans le puits, quoi. Il me faut un seau. Il y a des seaux ici, mais ça, c'est une jarre. Ça, c'est un seau, mais s'il n'y a pas de corde, ça sert à rien. Il n'y a pas de corde. Là, là-bas, il y a une corde. Je vais voir ça tout de suite. Si c'est assez long. Normalement, si. Bon, voilà, j'ai mon seau d'eau. Juste, j'espère qu'elle est bonne, l'eau. Normalement, elle est bonne. On va voir. Ça résonne. Alors, on va aller prendre de l'eau. Oula, la corde, elle est limite. Tu tombes dedans, par contre, c'est chaud pour remonter. Surtout quand tu es tout seul. Donc quand tu es tout seul, il faut faire gaffe à ne pas faire de conneries, tu vois. Il n'y a pas trop d'impuretés à part du sable. Elle a l'air bonne. Ce que je vais faire, c'est que je vais la goûter. Je vais la goûter avec ma main. Je vais pas trop en boire, on sait jamais. Je sais pas ce qui a pu tomber dedans. Je vais juste filtrer un petit peu. Normalement, c'est de l'eau de source. Enfin, de l'eau de souterraine, quoi. Là. Elle est bonne. Je vais pas trop en boire, on sait jamais. Mais elle est bonne, elle a un bon goût. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser de l'eau dans le seau. Histoire de, s'il y a un chien ou quoi, ou un chat qui se balade au milieu du désert pendant la journée ou la nuit, ben, il aura de l'eau. Donc je vais laisser ça ici. Comme ça, c'est bien. Je vais accrocher un petit peu pour pas que le seau s'envole. Et puis c'est bien, comme ça, voilà. Faut penser à tout le monde, hein. Faut aussi penser aux animaux, c'est important. Donc je vais continuer ma route. J'ai repéré un phénomène étrange, je me suis arrêté parce que depuis que je marche, à chaque fois que je vois ça, les amis, c'est vraiment très bizarre. Donc c'est cette herbe-là. Partout dans le désert, cette herbe, elle a un cercle. À chaque fois, il y a un cercle, il y a une trace comme ça. Bon, parfois on voit moins, mais il y a tout le temps un cercle. Et j'ai réfléchi, c'est tout bête. En fait, avec le vent, ce qui se passe, c'est que vu qu'ici, par exemple, tu as l'herbe qui est un petit peu qui touche le sol, donc avec le vent ça tourne, mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Vous pouvez trouver ça bête, mais moi je trouve ça fascinant parce que c'est vraiment un cercle parfait. Même moi quand j'essaie de le faire, il est mal fait. Regardez, il n'est pas droit, mais quand il est fait par lui-même, il est ultra rond, on dirait un compas. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je pense ça va plus loin en fait. C'est pas juste un cercle, ça doit permettre quelque chose. Je sais pas, mais il y a quelque chose. Donc s'il y a des connaisseurs, dites-moi quelle est la raison de ce phénomène. Pourquoi faire? Parce que c'est tout le temps comme ça. Bon, je suis proche de la grande dune. Ouf, j'ai mal à la tête là. Je me suis levé, j'ai mal au crâne. Heureusement que j'ai ça. Casquette aussi c'est bien, mais ça c'est encore mieux, ça protège, parce que même s'il fait frais, le soleil tape super fort. Donc il faut faire attention, il faut bien se couvrir la tête et tu bronzes, j'ai la peau qui est vraiment chaude. La grande dune est juste là, et regardez ce que j'ai trouvé ici. Des traces de pas de chat. Donc franchement je suis content, ça veut dire que l'eau que j'ai mis, que j'ai laissée dans le seau, ça va pouvoir abreuver les animaux, vu qu'il y a des chats qui s'aventurent ou des chiens. Donc c'est cool. Waouh, ici on a un camp abandonné. C'est abandonné ou c'est peut-être parce que c'est l'hiver, je sais pas. Je vais aller jeter un œil. On va aller voir ça tout de suite. Ça m'intéresse d'aller voir des trucs comme ça abandonnés. Franchement, ça doit être pas mal de descendre ça. Tu prends un bout de plastique ou une couverture et tu descends cette dune là. Ça doit faire comme la neige au ski. La vérité. D'ailleurs, je vois des traces comme ça. Hein. Je vois des traces de personnes qui sont descendues là. Donc, tu peux t'amuser aussi hein, dans le désert, mais vraiment. Hein. En vrai, j'espère que le camp là où je vais, j'espère qu'il n'est pas fermé comme celui-ci. Parce qu'en fait, j'ai juste été sur Google Maps, j'ai utilisé le satellite et j'ai regardé où il y avait des camps. J'espère que ce ne sera pas comme celui-ci là. J'espère que j'ai pas marché dans le vent pendant quelques heures pour rien.
Parce que même si je voudrais loger là, dans un endroit comme ça, abandonné, il fait trop froid. J'ai mon sac de couchage, mais c'est pas assez. Il fait beaucoup trop froid. Ce genre de trace là, je sais pas ce que c'est. Quel animal. Waouh, c'est bizarre. Je vais aller voir il y a quoi dans la maison là, la cabane. Mais ce camp, non, il a été abandonné. Ça fait un petit temps. Ah, en plus avec les inondations qu'il y a eu, la porte est ouverte. Ouais. Ben ouais. Il a été dégommé par les inondations. Ça se voit hein, au sol. Parce qu'en plus, vu qu'il y a la dune, ça fait des dégâts. Il y a tout qui est pété, ouais. Excusez-moi, mais vu l'impression du Fanta de cette bouteille, c'est pas récent ça. D'ailleurs, j'aime bien regarder les dates de péremption pour voir de quand ce camp il a été abandonné. Je sais pas si on voit parce que là, ça a été par le soleil, ça a été, c'est plus lisible. Je vois pas. Il n'y a pas de date. Je vais voir s'il n'y a pas un autre produit. C'est comme ça que je fais pour savoir. Je vois rien d'autre. Mais ça date. Hein. Ça fait quand même. Ça se peut, c'est même l'avant Covid. Ça doit être les toilettes. Ouais, vous voyez. Imaginez-vous si y a le déluge. Ben, l'eau coule. Et ça devient un lac. C'est ce qui a dû se passer quand je vois l'état du sol. Parce que ça date du mois de septembre, octobre. Donc, je comprends mieux. Et je commence à avoir très très faim. Donc, première chose que je vais faire quand je vais arriver, c'est de manger. J'espère qu'ils font des tagines. Parce que j'ai vraiment faim. Regardez là, encore un autre cercle. Je suis en train de me demander si celui qui a inventé le compas, s'il s'est pas inspiré de ça justement. Il y a de quoi se poser des questions. Parce qu'en vérité, tout ce que l'homme soi-disant invente, c'est pas lui qui l'invente. Il s'inspire en général de ce qui se passe dans la nature. Et voilà les amis, en montant cette dune, regardez ce que j'ai découvert. Le camp que je cherchais. Donc, il semble être ouvert. Hein. J'espère en tout cas. Enfin. Il m'a fallu 3 heures. À peu près. Ouais, il y a un gars, c'est bon. Il a ouvert le camp. Bon, je vais voir s'il a une tente, un lit pour moi. Le bivouac, le campement, il s'appelle Oubira. Oasis Brahim Oubira. Un peu au milieu de nulle part. Avec la grande dune là, juste à gauche. Bon, je vais m'arranger avec le proprio. Et je vous reprends tout de suite. Bon, comment vous expliquer ça? Donc en fait, il n'y a personne, je suis le seul. Donc j'ai vu un travailleur qui était ici, qui tient le camp. Donc on a dû monter plus haut là sur la dune pour téléphoner au responsable du camp. Parce que vu que j'ai pas informé qui que ce soit, je suis venu comme ça, au pif. Donc du coup, il n'y a personne sur le camp. Donc je suis le seul. Donc on est monté, on a appelé le patron. J'ai parlé, je lui ai demandé si je pouvais rester une nuit. Donc il m'a proposé 20 € pour que je puisse dormir et avoir les repas inclus, petit déjeuner, déjeuner, etc. Donc voilà, je suis le seul sur le camp. Puis voilà, je vais vous montrer un petit peu le camp. Je vais vous montrer là où je vais dormir. Voici une tente, 2 tentes, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 tentes. Ma tente, elle est juste là. On va aller la voir. Donc, une tente traditionnelle. Hein. Ouf, la porte elle est très lourde. Très très lourde. Donc voilà. Je vais dormir à droite, je pense. À l'intérieur, il fait chaud parce que le soleil tape sur la tente, vu que c'est noir. Donc ça retient la chaleur, mais la nuit doit faire un peu froid quand même. Là, le monsieur est en train de me préparer un thé. Et là, tu peux faire un feu. سميتك؟ يوسف يوسف. شوف. هكذا شكرا. بارك الله فيك. مش عارف. Le petit thé, il est préparé. Bismillah. Je vais le mélanger.
l'immensité du Sahara. Qu'est-ce qu'il est bon. Il est délicieux. Il m'a dit que... Il parle pas bien Darija, il parle que de Mazert. Je lui ai parlé en Rif, et lui m'a parlé en Tachilhit. Ça va, on arrive un peu à se communiquer, donc ça va. J'allais dire quoi? Ben en fait, c'est bien. Je suis content de faire là ce que je fais parce qu'en fait, ça me permet de comprendre un peu le fonctionnement d'une agence, de comment ils fonctionnent, quels tarifs ils font. Donc c'est super intéressant de comprendre ça, tu vois. J'aurais pas compris, quand tu es dans une agence, tu fais le circuit, tu as du mal à comprendre comment ça fonctionne. Mais là, j'ai très bien compris. Donc c'est intéressant. Ah, quel délice. Ça passe super... Oh, regardez ce qu'il y a. Je vais vous montrer. Ici, on a une paire de skis. Et non, on n'est pas dans une station de ski, mais les amis, je vous jure que le sable, c'est incroyable. Le sable, ça te fait une descente aussi extrême. Avec les hautes dunes. Bon, il n'y a pas de téléphérique, donc tu montes et après tu redescends, mais il faut avoir le courage de remonter. Donc voilà, je vais explorer un petit peu là, le campement. Il y a même un joli puits ici, c'est très mignon. Donc ça, ici c'est la cuisine. On va voir ça, c'est là où il m'a fait le thé. C'est sombre. Ça sent la nourriture, ça sent trop bon. Elle est mignonne, la cuisine. Il va me faire un tagine ce soir. Et demain j'aurai le petit déjeuner. Donc c'est le top du top. Voilà, le thé à mon avis il a été fait avec l'eau du puits, c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'il a un goût merveilleux. C'est autre chose que le thé avec l'eau du robinet. Ça c'est sûr et certain. De la vraie eau vivante avec un petit chat là. Ça va Sahraoui? Hein? Petit Sahraoui. Je vais aller voir il y a quoi. Oh regardez le panneau solaire. Peut-être qu'il y a de l'électricité, je sais pas, qui fonctionne avec pas les panneaux solaires, j'en sais rien. Parce qu'il m'a quand même dit qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc ça c'est un petit salon. Petit salon tranquille, tu te poses, tu manges. C'est très mignon. Ouais, après on est en hiver aussi. Il y a très peu de monde qui viennent en hiver parce qu'ils savent que la nuit il fait très froid. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. Vous en pensez quoi de ce campement? Il est beau, non? Il est simple, mais beau gosse. Avec ses jolis palmiers. Je vais me resservir du thé. Avec, regardez les chaises. Elles sont faites à la main. De jolies chaises. Écoutez ce calme avec ces oiseaux. En fait, pourquoi je suis venu tout seul? J'avais besoin de calme. Après mes 5 mois en Inde, ça a été très dur, hein, parce qu'en Inde c'était ultra bruyant. C'était magnifique, mais c'était ultra bruyant. Donc j'avais besoin de ce calme. Je m'étais déjà fixé, je m'étais dit je vais aller dans le désert, je vais aller tout seul. Je vais aller dans un camp tout seul. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de recharger mes batteries. Je suis quelqu'un qui aime le contact avec les gens. Mais dès que après j'ai rechargé mes batteries, j'ai besoin de récupérer en allant chercher le calme. C'est comme ça. Généralement le matin, pour ceux qui me connaissent, généralement quand je me lève le matin, j'ai besoin de calme. J'ai envie de parler avec personne. Si je suis dans la nature, je vais aller m'isoler au calme dans la nature. Ou si je suis en ville, je vais sortir tout seul. Et je vais aller prendre mon petit déjeuner et tout seul. Et puis après je reviens, je suis en forme. Je peux discuter avec n'importe qui. Donc c'est comme ça. Je suis quelqu'un de sociable, hein, je ne suis pas quelqu'un de fermé. J'aime bien parler, j'aime bien discuter. Mais j'ai besoin aussi de calme. Chacun est comme il est, hein, chacun a ses habitudes. Donc moi c'est comme ça. Voilà, j'ai 2 nouveaux compagnons là. Je vais sûrement faire ami avec eux. Titi, ils sont mignons, hein. Titi.
Là, ils sont encore timides. Mais dès que j'aurai sociabilisé avec eux, ils jouent en plus. Voilà, ça commence déjà. Donc voici mes deux potes. Hein. Je suis pas tout seul finalement. Je suis toujours. Ils sont en train de jouer. Ils sont trop mignons. En train de aiguiser ses griffes, celui-là. Ce tigré. Amin Tanit. Et lui là, il est en train de. Ils sont trop beaux. Ils sont en train de se faire une battle. Je suis essoufflé parce que là je suis en train d'escalader la plus haute dune pour aller voir le coucher de soleil là, parce que le soleil va pas tarder à se coucher, et donc du coup j'ai une fameuse dune à monter. Pourquoi c'est dur? Je vous l'ai déjà dit, parce que regardez, donc ça te fait, tu marches mais à chaque fois repris par le sable, donc tu fais à chaque fois des petites marches arrière, tu avances un peu dans le vide. Le camp il est juste à droite. Il y aura une belle vue en haut. Le plus dur en fait, c'est pas le souffle, c'est les muscles. J'ai les muscles tout durs là, ça fait mal. Enfin, j'ai les ligaments là, j'ai mal aux ligaments parce que à force d'avoir le retour du sable là, ça fait mal. J'aperçois une caravane là-bas. Il y a une caravane avec 1, 2, 3, 4, 5 dromadaires. Donc, je sais pas s'ils vont arriver dans le camp où je suis. Une caravane en fait c'est ça. À l'époque on appelait ça, enfin même aujourd'hui, les groupes de dromadaires qui sont en voyage, on appelle ça une caravane. Donc par exemple on disait si le groupe là il venait du Yémen, on disait la caravane du Yémen vient d'arriver, la caravane d'Algérie, la caravane du Maroc vient d'arriver, tu vois. C'est comme ça qu'on voyageait à l'époque ici. Bon, il n'y avait pas encore de bus, de taxi, de voiture, donc c'était ce mode de transport qu'on utilisait. Et d'ailleurs, pour aller à la Mecque à l'époque du Maroc, dites-vous bien que c'était via ce moyen de transport. Donc on traversait, enfin les gens de l'époque traversaient le Sahara, parce qu'ils étaient obligés de traverser le Sahara, ou alors il y avait possibilité du bateau, ça je sais pas. Mais je sais bien qu'il y en a qui utilisaient ce moyen de transport du Maroc en traversant l'Algérie. L'Algérie qu'on aperçoit là-bas, c'est en fait les falaises. J'arrête de blablater, je continue ma route les amis. Je suis arrivé les amis et je suis très content, mais j'ai super soif. L'air est sec et j'ai pas bu avant de monter. J'ai bu très peu d'eau aujourd'hui. Vous allez voir, la vue elle est magnifique. Le soleil est en train de se coucher. Regardez-moi l'effet que ça donne. Donc là la pente ça va, mais après là-bas c'est la pente est très basse. Donc le campement on le voit d'ici. Je sais pas qu'est-ce que ça donne, mais c'est loin. Hein. Faut pas croire que c'est très proche. Là, le soleil est couché. Regardez-moi les couleurs. Là-bas c'est mauve bleu. C'est incroyable. Bon, je vais redescendre. Ça c'est le moment agréable. C'est un peu dur hein, parfois. C'est marrant. La voie facile. Tac 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 tac. Wow. Ouh là là, j'arrive plus à m'arrêter. C'est un peu dangereux. Non, ça va. En fait, c'est un peu long. Descendre. Ouh là, c'est dur. Waouh. Wow. C'est dur parfois et du coup, ça te prend au genou. Ça, c'est la descente la plus marrante. C'est incroyable. Waouh. Je sais pas si vous voyez à la caméra comment c'est pentu, mais en vrai, c'est marrant. C'est bon, je suis arrivé. En 5 minutes, je suis déjà en bas. Il m'a fallu 1 heure pour monter. J'ai faim. Mon tagine, il est en train d'être cuisiné. Youssouf, il est en train de le préparer. Donc voilà, la caravane de Merzouga est arrivée. 4-5 dromadaires. Ça m'a comme. Mais basse. En fait, je me suis trompé de camp. Parce qu'il y avait un camp juste à côté. Là, c'est pas celui où je suis. Ouais, le fil fort. Soir amène. Ouais. Le chat il est en train de boire de l'eau. L'eau du puits, délicieuse. Hein, c'est bon? Zin.
Chocolat. Alors, Ah ben, il y a de l'eau de bouteille. Je pensais que j'allais boire juste l'eau du puits. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'es en train de cacher ta petite crotte? Elle est où, ma tante? Elle est là-bas. Après, peut-être que je vais m'allumer un feu, je sais pas, on verra. Mais il va pas tarder à faire très très froid. Bon, à toutes. Je suis rentré dans une mauvaise tente en fait. Je me disais bien, il me disait, il est où mon sac? Donc là, c'est la bonne tente. Bon, là vraiment, à toutes. Bon les amis, mon petit tagine est arrivé. Donc j'ai une petite table éclairée à la bougie. C'est magnifique, hein. J'ai 2 bougies. Avec mon petit tagine ici, on voit pas trop. Je vais éclairer un peu plus. Voilà, bon tagine. Pommes de terre, tomates, petits pois, olives. Et il y a de la viande en dessous, je pense. J'ai extrêmement faim. J'ai rien mangé depuis ce matin. C'est trop beau. C'est magnifique. C'est succulent. Quand tu fais un effort comme ça, que ce soit en forêt, en montagne, dans le désert, et après que tu manges, que tu as eu faim toute la journée et que tu manges, c'est un immense plaisir. Tiens. Retour à la tente les amis. Je vais pas tarder à dormir là, il est 21h et la nuit est longue dans le désert. Pour l'instant ça va, j'ai pas encore trop froid. Ça va, j'ai 3 couvertures bien chaudes. Avec ce genre de couverture là, et vu que j'en ai 3, je devrais dormir bien je pense. Et je pense pas que je vais déployer mon sac de couchage, normalement ça fera l'affaire. Enfin j'espère, j'ai pas envie de me réveiller au milieu de la nuit à devoir ouvrir mon sac de couchage. Donc voilà. Et là, regardez. Il y a la bougie, mais il y a toujours le bâton d'encens. J'ai toujours le bâton d'encens à côté de moi parce que j'aime bien. J'aime bien quand j'arrive dans une chambre ou une tente, là comme ici, avoir un bâton d'encens. J'ai pris l'habitude en Inde. Et j'aime bien donner ce parfum à la chambre. Je trouve ça mieux, plus apaisant. Genre, l'odeur est agréable, c'est ça. Bon les amis, je vais dormir. Je vous dis à demain et bonne nuit. Hello les amis, il y a de la buée, hein. C'est impressionnant la buée qu'il y a. Il doit faire 4-5 degrés dans la tente. Finalement, je me suis réveillé, j'ai pris mon sac de couchage au milieu de la nuit. Il faisait trop froid même avec 3 couvertures. Heureusement que j'ai pris le sac de couchage. Faut toujours avoir un sac de couchage, ça vous sauve la vie. J'ai utilisé 3 couvertures, hein, mais avec le sac de couchage en plus. Bon, je vais prendre mon petit déjeuner. Mais d'abord, je vais aller faire un tour. Je vais aller là-bas, je vais aller voir. Ah, le soleil, ça fait du bien. Ça réchauffe. Il s'est levé il y a 10 minutes. Mais qu'est-ce qui fait du bien ce soleil. Magnifique. Avec le son des oiseaux. Et oui, donc le soleil là, il est en train d'éclairer petit à petit le campement. Bon, je vais aller prendre mon petit déj maintenant et me réchauffer avec un délicieux thé. Ah les amis, le soleil est en train d'éclairer le camp, ça fait du bien. Là je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Alors ici on a le thé, le msemen, le fromage, 2 œufs durs, du pain, jus d'orange, cumin, sel, confiture d'abricot, café, sucre. Donc le thé je l'ai personnalisé à ma sauce, hein. Donc de base c'était du thé vert simple, du sahraoui, et moi j'ai rajouté mes herbes, hein, la choub. Donc vous pouvez voir, il y a des pétales de rose, il y a de tout, il y a plein de plantes médicinales. Bon, alors un petit verre. J'ai déjà mélangé 3 fois. Le protocole marocain a été respecté. Ah, il fait du bien, il fait vraiment du bien ce thé. Il est délicieux. Et là j'ai 2 amis là, comme d'hab, hein, ils sont en train de gratter. Hein. Je leur ai donné du msemen, mais il n'a pas mangé. Hein, tu manges pas ce que je te donne, hein, tu gaspilles. Hier tu t'es bien régalé avec mon poulet. Bon bref, un peu de msemen, je trempe dans la confiture d'abricot. Pour ceux qui ne savent pas, le mot abricot, ça vient de l'arabe, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Avec ton petit verre, avec le soleil, que demander de mieux? Il y a tout ce qu'il faut.
Il y a le chant des oiseaux. Ce matin, j'ai eu des corbeaux. Je vais goûter le café sans sucre. Qu'est-ce qu'il y a? Il a cru que c'était à manger. Il a cru que ma caméra c'était à manger. Il est mignon, hein? Poupouah, poupouah. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais terminer ce petit déjeuner, les amis. Et puis je vais rentrer à Merzouga. Je vais clôturer ce vlog ici. Dites au revoir. Dites au revoir à mes abonnés. Oh, oh, Oreo. Oh, comme il m'ignore, comment t'es ingrat, toi. Je t'ai donné du poulet hier, tu t'en souviens même pas. Même pas de merci, rien, Walou. Et toi? Hein? Oh, tigre. Il a une couleur tigrée, lui. Il est en train de faire des ablutions. C'est propre, un chat. Ça se lave H24. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter et de partager. Et je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode. Mouah.